de grand. C'est le ciel au-dessus de nos têtes, c'est la nature tout entière avec les arbres. Oui, vas-y, tu peux entrer. Avec les fleurs, avec... Tout est en paix, tout est dans la paix. Et la guerre, bien sûr, c'est quelque chose de terrible, quelque chose de malheureux, de sombre. L'archange Michael a dit, plus de guerre, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est un art de vivre, ce n'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. La paix, c'est quelque chose de fondamental. Même la paix à l'intérieur, mais la paix partout. La paix dans tous les mondes. La paix, c'est le sommet de la science. À quoi ça nous sert la science si on n'a pas la paix? À quoi ça sert l'éducation si on n'est pas capable de vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la beauté? À quoi ça sert la culture si c'est la guerre, la confusion partout? Alors c'est un échec. En fin de compte, la paix, c'est une victoire de l'humanité, de la nature, de Dieu. Et la guerre, c'est une défaite. C'est toujours une défaite à quelque niveau que ce soit. La guerre amène le malheur, la désolation, l'enfermement, toute la dépravation, et la paix amène tout le bonheur. La science, c'est la paix. Le dialogue, c'est la paix. La réconciliation, l'intelligence. Le gouvernement de la paix, c'est un gouvernement de l'intelligence. Un gouvernement de la guerre, c'est une stupidité. C'est un mari violent à la maison, qui boit, qui se drogue, qui fait n'importe quoi de sa vie et qui, en fin de compte, frappe tout le monde pour avoir raison et pour dire fermez-la. Et c'est toujours les faibles. Un gouvernement avec une puissante armée est un gouvernement d'alcooliques et de débiles mentaux. Et un gouvernement avec l'intelligence, l'éducation, le dialogue, l'amour, le respect, alors c'est un gouvernement de bonté, d'intelligence, de culture. Vous savez, on plaque des mots, culture, on plaque des choses, mais c'est que des plaquages. C'est que de la façade, mais derrière, tout est faux. Alors, c'est le règne du mensonge. Ça ne peut pas être la paix. Ça ne peut pas être l'harmonie. La paix, c'est la vérité. C'est d'être vrai. D'ailleurs, la vérité est toujours quelque chose de l'intelligence. Et le mensonge vient tout le temps quand on a peur. Si les enfants deviennent des menteurs, c'est parce qu'en réalité, on leur fait peur et on leur met une énorme pression sur eux. Et si on ne leur fait pas peur, eh bien, quand quelqu'un n'a pas peur, c'est qu'il est dans un environnement sain. Alors, il n'a pas besoin de mentir. Pourquoi? Mais parce qu'on va l'aimer tel qu'il est. Il n'a pas à se cacher. Il n'y a pas à être supérieur, inférieur. Il n'y a pas à coller à des images, à des stéréotypes. Alors, en réalité, tout est en harmonie. Tout est en paix. La paix, c'est le sommet. Vous en avez comme ça des vertus. Vous avez l'amour, mais l'amour, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus difficile à atteindre, paradoxalement. La paix, c'est quelque chose qui est comme la sagesse. La sagesse, c'est tellement près de nous, il ne faut pas aller la chercher, c'est les hommes. C'est ça la sagesse. Il faut aller la chercher chez les animaux, chez les plantes, la terre et la nature. Et les astres. Alors vous pouvez aller chercher la sagesse près du soleil et de regarder, tiens, comment le soleil pense, comment le soleil voit. Ben, si tu vas vers les hommes, non, tu vas voir des choses bizarres, justement, des choses comme pas naturelles, comme qui ne sont pas en accord, qui ne vont pas vers la floraison. Une fleur va te montrer que la sagesse, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. C'est de s'enraciner, c'est toute une science, tout un monde. Mais pas les hommes. Il ne faut pas aller chercher vers les hommes. Mais si tu es calme, détendu, alors tu vois la sagesse est partout. Et la paix aussi est là. Parce que si tu es dans la nature, alors tu peux sentir le grand calme. Mais alors il y en a un qui vient et qui a amené sa radio et qui fait du bruit et ça t'énerve. Oui, mais la radio qu'il a, c'est la radio aussi qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours du boucan à l'intérieur du bruit. Dans la tête, dans le cœur, dans les sentiments. Et on se balade avec du hard rock, avec toutes ces choses, toutes ces musiques à l'intérieur de nous qui ont été créées par les hommes. Mais rien ne peut remplacer la musique de Dieu, c'est-à-dire la nature. L'oiseau qui chante, écoutez ces choses. Et il n'y a jamais d'agression dans la nature. Bon, pas vraiment, vraiment. Hein. Des fois, il y a un corbeau qui passe, mais alors voilà. Mais dans le fond, c'est quand même en harmonie. Bon, s'il reste, c'est un peu énervant, c'est sûr. Mais si vous regardez bien la nature, c'est une musicalité de paix, de guérison.
La nature est les oiseaux, les rossignols la nuit, les arbres, tout est mélodie, tout chante, tout est harmonie. Il y a une harmonie omniprésente, cosmique, du cosmos. Donc c'est pas petit, c'est pas quelque chose de fabriqué. Les hommes essaient de fabriquer, mais ce n'est pas forcément dans la grande respiration. Alors c'est très beau cette paix. Alors vous voulez la paix. Bon, très bien. Alors regardez-vous chanter, vous devez chanter. Comment vous chantez, vous montrez que vous êtes isolés des uns des autres. Et vous chantez de la façon où il n'y a pas assez de communication entre vous. Vous êtes sur la réserve, mais en réalité, vous devez être ensemble. Si vous voulez la paix, c'est d'être soi dans l'ensemble. Et la guerre, c'est d'être dans une illusion de soi. Je ne sais pas qui je suis. Et dans un semblant, je fais semblant d'être ce que je ne sais pas qui je suis. C'est ça. Alors, je ne prends pas de risque. Mais la paix, en fin de compte, c'est d'être ensemble, tout en demeurant soi, d'être un individu dans une communauté vivante. C'est ça la paix. Et la communauté, c'est l'univers tout entier, les escargots, tous les êtres. Donc tu dois faire attention où tu marches. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi, c'est la paix. C'est d'être soi dans une communauté. Et vous devez chanter. Ensuite, il doit toujours y avoir des prêtres, des prêtresses, c'est-à-dire des êtres qui ont le savoir et qui savent comment faire pour aller chercher vers le haut, l'être de la paix. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Vous voulez travailler pour la paix? Mais vraiment, ça vous intéresse. Alors je vous dis comment il faut faire. D'abord, vous devez apprendre à être ensemble. La paix, c'est un art d'inviter les êtres. C'est un art du partage. C'est un art de vivre. Pour ça, il faut être fort, il faut être posé. Comment on est fort? Parce que tu es posé. Si tu n'es pas posé, si tu n'es pas avec la mer, si tu n'es pas clair, tu n'es pas fort. Tu dois être clair dans ta vie, toi. Ça ne regarde pas les autres, c'est toi. Tu dois être clair, toi. Et clair veut dire posé. Tu dois être posé dans ta vie. Parce que tu ne pourras jamais être en paix si tu n'es pas en déséquilibre. Regardez l'oiseau qui chante dehors. Il fait sûrement une conférence mieux que la mienne. Mais lui, il est posé, posé. Il sait qui il est, il ne se pose pas de questions. Il n'a pas envie de devenir un éléphant. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire. Il est posé, il est indestructible. Il est là et tu ne peux pas le changer. Après, bien sûr, il y a toujours des êtres négatifs, mais dans la réalité, tu ne peux pas le changer. Et en fin de compte, il chante. Alors, on doit être posé et on doit être ensemble. Et ensuite, il doit y avoir des prêtres. Parce que la paix ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas engendrer la paix. La paix, elle est. La paix est divine. Dieu, il est. Il est lui. Il est éternel, immortel, sans évolution, parfait. Soyez parfaits comme le Père est parfait. C'est la perfection. Il est la perfection. Alors, on ne peut pas inventer Dieu. On ne peut pas modifier Dieu. Dieu est, dans tous les cas de figure, la perfection de tout. Tout ce qui est perfection, c'est lui. Tout ce qui est jusqu'au but, c'est lui, à l'aboutissement. La paix, c'est lui. La paix ne peut pas s'inventer. On ne peut pas fabriquer la paix. On peut l'appeler et être en harmonie avec elle. C'est-à-dire lui donner les conditions de venir et de s'installer. Mais pour ça, uniquement des prêtres peuvent faire une chose pareille. Des prêtres, des prêtresses, c'est-à-dire des scientifiques, des êtres éduqués, des êtres qui savent ce que c'est que la paix, où aller la chercher, comment l'amener. Et ensuite, bien sûr, par des chants, alors c'est tout à fait possible, par un chant, par des rituels, d'amener des forces dans les atmosphères qui font que des êtres vont être touchés par la paix et vont avoir une force et vont aller vers la paix parce que ce sont des ondes, ce sont des forces qui font que les êtres vont soit vers la paix, soit vers la guerre. Alors, dans cette statue que nous voulons faire apparaître comme une grande magie, effectivement, la paix est la bienvenue comme l'ange de la paix. Alors, c'est tout un idéal. Alors, on doit comprendre
On doit comprendre la constitution de l'homme, on doit comprendre la constitution de l'univers, comment fonctionnent les choses, le savoir. On doit comprendre les choses. C'est comme un gâteau. C'est comme faire la cuisine. C'est une question d'ingrédients. Vous avez le psaume de l'archange Raphaël, une question de dosage. Rien n'est négatif, mais tout doit être dans les bons dosages. Dans les bons dosages. Et des ingrédients. C'est cela. La paix et la vie dans l'harmonie. Et la connaissance. Alors en Égypte, vous aviez le nénuphar. Et en Inde, c'était la fleur de lotus. Et que ça soit en Égypte ou que ça soit en Inde, c'est très important. Et vous avez par exemple, même dans le bouddhisme, le Bouddha sort et vient au monde par la fleur de lotus. Il émerge de la fleur de lotus. Vous avez en Inde une connaissance très subtile de l'anatomie humaine, où il parle à l'intérieur du corps de l'homme de fleurs de lotus, de fleurs. Il y a 7 fleurs de lotus, c'est l'Inde, mais en réalité il y en a beaucoup plus, avec des courants, des nadis. Vous pouvez voir des dessins de cet ancien savoir, et vous pouvez d'ailleurs regarder des planches anatomiques de l'Occident, et vous voyez exactement la même perception, simplement à des degrés différents, mais c'est le même savoir. Quand vous regardez l'Occident, qui va vous faire tout le système veineux, avec tout le système nerveux, et le système hormonal, par exemple, avec les glandes endocrines, qui sont au nombre de 7. Les 7 glandes endocrines dans le corps, avec les glandes en haut, la pinéale et toutes les glandes dans le cerveau, et aussi ensuite. Alors vous voyez la colonne vertébrale. Alors là où l'Inde met un serpent et l'Égypte met un serpent dans la colonne vertébrale, pour juste signifier, en fin de compte, des courants d'énergie, des forces, ou avec des nadis, ce que l'Inde appelle des nadis, alors nous on va appeler ça un système nerveux. On va dessiner de la même façon des choses qui vont du grossier, c'est-à-dire des choses denses, jusqu'aux choses les plus subtiles, les plus délicates, les plus fines. Alors, en réalité, il n'y a pas de contradiction entre tous les peuples et tous les savoirs, parce qu'il n'y a qu'un seul savoir et qu'il n'y a qu'une seule humanité. Alors, on regarde ces choses d'une façon tout à fait différente. Et alors, cette fleur de lotus, ce nénuphar, alors on dit « Ah, mais c'est beau. » C'est vrai, c'est très beau, mais en réalité, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Voilà. On peut regarder les choses d'une façon autre et différente. Mais moi, je vous dis que pour moi, la fleur de nénuphar, c'est un Dieu. Et que tu es en train de te promener, que d'un seul coup, tu vois un petit étang qui est là, et tu vois dessus des fleurs de nénuphar, des lotus, et en réalité, tu rencontres un Dieu. Et si tu rencontres un Dieu, tu rencontres Dieu, le Dieu des dieux. Mais tu rencontres quand même un Dieu. C'est important qu'il y ait des dieux. Et qu'il y ait un Dieu des dieux, mais il y a des dieux. Et pas simplement des dieux inaccessibles, mais il y a des dieux accessibles. Comme par exemple, si tu rencontres une vache, ben c'est une question de culture, d'accord ? De vision, de deuil, mais c'est quand même fondamental. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas parler de ces choses-là, parce que je vous garantis qu'on ne peut pas en parler. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a des intérêts cachés derrière. Mais si tu te libères de ces choses, tu peux très bien voir qu'une vache, c'est une divinité. Une divinité. C'est une façon de regarder. Et le nénuphar particulièrement, c'est particulièrement un dieu et une divinité particulièrement puissante, qui ne sait pas laisser conquérir, qui n'aime pas être attrapé, qui ne veut pas être déformé. C'est une fidélité.
C'est un être de fidélité, le nénuphar. Et quand vous le voyez dans un étang, dans un lac, dans un cours d'eau, bien sûr, ça touche parce que c'est Gabriel et vous avez la fleur de Gabriel. Et qu'est-ce que disent les hindous? Les hindous, ils disent que de la fleur de nénuphar naissent les divinités. Et même, ils se concentrent. Alors, ils disent, voilà, il y a des fleurs avec tant de pétales dans le corps, et ainsi de suite. Mais ils mettent à l'intérieur des divinités qui sortent de la fleur de nénuphar. Et de la même façon, alors, en Égypte, vous pouvez voir des fleurs et des êtres qui apparaissent dans les fleurs. Des êtres apparaissent à l'intérieur des fleurs, et c'est des divinités. Et vous avez des fleurs qui sont posées, des fois ils tiennent des fleurs, et de la fleur, vous avez des figurines qui apparaissent dans la fleur. Et la même chose était en Inde. Parce que la fleur de nénuphar, alors c'est l'œil de l'homme qui est posé. Avec tout le système de la tige à l'intérieur, qui est comme enraciné. Et ton œil est vivant. Et soit tu vois une divinité, parce que tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Tu es né dans un monde, mais tu n'es pas encore né vraiment. Tu n'es pas un être accompli. C'est pas parce que tu as un corps que tu es né. Tu es né au corps, ça c'est certain. Mais même le corps, c'est des étapes de naissance. Hein, parce qu'à un moment donné, dans le corps, tu vas naître à la sexualité. Mais avant, tu n'étais pas né à la sexualité. Et tu vas naître à tout un tas de choses. Et toute ta vie, tu vas naître. Même dans le corps, tu vas naître à la vieillesse. Et avant, tu ne connaissais pas la vieillesse. Hein. Tu ne la connaissais pas. Tu ne pouvais pas imaginer qu'est-ce que c'est que la vieillesse. Et puis d'un seul coup, avec ton corps, tu rentres dans la vieillesse. Et tu nais à quelque chose que tu ne connaissais pas avant. C'est toujours des découvertes, parce que c'est des naissances, c'est des rencontres, et même avec le corps. Mais il y a quelque chose de plus grand que le corps. Et tu dois naître plus grand que le corps avec les yeux, avec les oreilles. Les oreilles sont comme une sexualité. C'est-à-dire des semences, des choses qui se passent, qui entrent et qui sortent, et il se passe des choses. Et même avec l'œil. Et tu peux très bien passer dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit cette parole complètement incroyable. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Verra, il verra. Le mot verra, d'ailleurs, est très très beau. Verra, c'est la racine de vérité. Et voir et vérité, c'est la même chose. Et voir Dieu et voir la vérité, c'est la même chose. Et ce qui fait obstacle, c'est le mensonge, c'est-à-dire d'avoir des voiles. Quand je vous dis que la fleur de nénuphar est une divinité, c'est qu'en réalité, pour moi, elle en est une. Mais est-ce que c'est moi, Olivier, qui vous dis ça? Mais non, c'est des milliers d'années d'évolution qui vous disent ça. C'est nos ancêtres qui disent ça. Et ceux qui disent que la fleur de nénuphar est une fleur, mais eux, quand ils disent fleur, il ne faut pas écouter leurs mots. Il faut écouter ce qu'ils disent derrière. Et derrière, c'est tout un monde, c'est des menteurs. C'est des voleurs. Ils veulent voler ton âme, ils veulent voler ton regard. Ils ne veulent pas que tu naisses. Parce que si tu nais, tu leur échappes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est t'attraper, alors ils mentent. Et ils donnent des enseignements qui mentent. Et c'est très compliqué. Et ce n'est pas des enseignements qui vont vers la paix, mais c'est des enseignements qui vont vers la guerre. Et tu vas croire que tout est permis et toutes ces choses, et tu vas faire que des bêtises, et il va t'arriver que des ennuis, parce que la fleur de nénuphar, c'est un dieu. Mais après, on est enfermé, hein, parce qu'on ne peut même plus le voir. On est triste, on est malheureux. Hein. On est vraiment malheureux. Il faut savoir que dans les temps très très lointains, les animaux parlaient aux hommes. On se parlait. Et que c'est très triste de ne plus se parler. Et vous voyez bien, quand on ne se parle plus, c'est le commencement de la guerre. Non? Vous comprenez? C'est très simple ce que je vous dis. Hein? C'est du quotidien. Hein? Vous pouvez le vérifier au quotidien. On ne se parle plus, c'est la guerre. Il se passe des choses entre nous. On se parle, même si on se parle que c'est pas joyeux, eh bien quand même on se parle. Il y a quand même un espoir. Quand on ne se parle plus, je peux vous garantir qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'on ne parle plus avec les animaux, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est très dangereux de ne plus parler avec les êtres et avec les fleurs. Et si tu vas parler avec la fleur de nénuphar, elle te dira qu'elle est une divinité. Elle va même te dire, écoute mon ami, tu as intérêt à me regarder comme une divinité. Parce que la fleur de nénuphar, elle ne veut être regardée que comme Dieu. Et elle déteste en fin de compte qu'on pose son regard sur elle pour la regarder d'une façon, pour la diffamer. Qu'elle n'est pas un Dieu. Tu ne dis pas la vérité. Tu ne me regardes pas avec un cœur pur. Je suis un Dieu. Mais le cœur pur, c'est l'eau. C'est l'eau qui porte la fleur de nénuphar. Et si l'eau n'est pas pure, alors elle est polluée. Si elle est polluée, alors la vie n'est plus possible. Et la fleur de nénuphar va s'en aller. Et il n'y aura plus le regard. Alors la fleur de nénuphar, c'est ça. C'est cette divinité. C'est une divinité.
Voilà. Et c'est la fleur de Gabriel. Et quand vous avez la fleur de Nénuphar, vous avez l'oreille, vous avez l'œil et vous avez toutes ces choses. Vous avez les sens et vous avez tout ce qui monte jusque dans la tête de l'homme. Et dire que la divinité doit apparaître dans la fleur de Nénuphar, ça veut dire que l'homme voulu par Dieu doit apparaître dans la fleur de Nénuphar. Je ne vous parle pas de l'homme voulu par la République. Vous avez un homme voulu par la République. Il est voulu par la République. Il est pensé et voulu. Je ne vous parle pas de cet homme-là. Je ne vous parle pas de l'homme voulu par l'armée. Vous avez un homme qui est voulu par les militaires. Il est voulu. Il y a une catégorie d'hommes qui est voulu par l'armée. L'armée veut une catégorie d'hommes. Je ne vais pas vous en parler ici. Hein, mais ça remonte à peu près à Napoléon, que c'est commencé vraiment à apparaître d'une façon très claire. Et avec César aussi. Parce que César, l'inventeur de la boîte de conserve, en fin de compte, il a commencé à mettre les hommes dans le métal. Hein? Et il a commencé à les faire marcher au pas. Et Jules César voulait une catégorie d'hommes. Et vous avez l'homme voulu par Dieu. Et c'est une façon de regarder. Vous avez Dieu qui regarde le nénuphar, vous avez Dieu qui regarde la vache. Il regarde la vache d'une certaine façon. Après, vous avez la République qui regarde la vache. Ben, elle voit des taxes. La République, elle voit toujours des impôts. Combien ça peut rapporter à la République, à l'État? Après, vous avez l'agriculteur qui, lui, veut faire vivre sa famille. Après, vous avez le banquier qui regarde la vache, l'agriculteur et l'État. L'État qui regarde le banquier, la vache, l'agriculteur. Et l'agriculteur et Dieu là-dedans qui regarde la vache. La vache, à votre avis, elle veut être regardée par qui? Et le cœur pur. Parce que dans l'œil va apparaître la vache. Est-ce que c'est une divinité ou pas? Alors c'est des mondes et ça va très loin.